Nous sommes lundi 29 janvier 2024. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Le vice-président est en Italie. Il y séjourne depuis le samedi. Timo Komélié-Koné représente le chef de l'État Alassane Ouattara au premier sommet Italie-Afrique. La rencontre s'est ouverte hier à Rome et c'est plus de 50 délégations de pays africains qui y participent, ainsi que des représentants d'organisations internationales. Pour la deuxième journée des huitièmes de finale de la CAN 2023, la Guinée s'est imposée 1-0 face à la Guinée équatoriale. Avec cette victoire, le Sili national obtient son ticket pour les quarts de finale. La seconde rencontre a opposé l'Égypte à la République démocratique du Congo. Après le temps réglementaire et les prolongations, les Léopards du Congo ont remporté la partie après une séance de tir au but. Regardons. Toutes nos excuses pour ce problème technique. C'est un reportage que vous pourrez suivre dans nos prochaines éditions. Les éléphants de Côte d'Ivoire vont affronter les lions de la Teranga dans la capitale politique ivoirienne. Sur les lieux, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières appelle à la mobilisation. Kobenan Kwasi Adjoumani demande aux supporters de suivre cette confrontation dans un climat apaisé. Théodore Zouzou. Le 11 national est arrivé hier aux environs de 18 h à Yamoussoukro, capitale politique et administrative de la Côte d'Ivoire. Un accueil chaleureux a été réservé aux éléphants du Côte d'Ivoire. Le ministre d'État, Kobenan Kwasi Adjoumani, est sur place pour apporter son soutien à l'équipe nationale. Il appelle également à la mobilisation autour des éléphants. Je demande aux supporters ivoiriens devenus très nombreux parce que il semble que les Sénégalais avaient déjà pris tous les tickets. Donc on va être envahis sur le terrain. Mais nous demandons aux Ivoiriens de venir, même aux abords du terrain, pour encourager les joueurs et les faire gagner. Vu l'enjeu de ce match couperé entre les lions de la Teranga et les éléphants du Côte d'Ivoire, le ministre d'État invite les supporters des deux camps à adopter le fair play. Nos joueurs nous ont qualifiés en huitième de finale. C'est le résultat de leurs efforts. Quel que soit le résultat aujourd'hui, il ne faudrait pas que les supporters cassent les bus. Ces bus-là, le président les a acquis pour la Côte d'Ivoire. Après la CAN, la vie va continuer. Il n'a jamais dit, bon, moi, je suis découragé. Parce qu'il est notre premier capitaine. S'il est découragé, mais plus rien ne va exister. Et donc, lui, il a trouvé des mots d'apaisement pour encourager les uns les autres. Il faut que chacun imite le président de la République. Le face-à-face Sénégal-Côte d'Ivoire est au centre de toutes les conversations dans la capitale politique et les supporters des deux équipes entendent mettre l'ambiance jusqu'au coup de sifflet final. Dans l'actualité internationale, le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont annoncé leur retrait de la CEDEAO avec effet immédiat. Dans le communiqué, les trois dirigeants parlent d'ingérence de puissances étrangères, de non-assistance de la CEDEAO dans la lutte contre le terrorisme et des sanctions qui frappent leur pays. Après cette annonce, la CEDEAO a annoncé qu'elle se dit prête à une solution négociée. Autre actualité au Zimbabwe, le gouvernement lance aujourd'hui une campagne de vaccination contre le choléra. L'infection continue de se propager dans le pays. Ces derniers mois, plus de 20 000 personnes ont été touchées et 500 en sont mortes. Selon la Croix-Rouge, l'épidémie est plus importante avec 1000 contaminations supplémentaires chaque semaine. Pour ces huitièmes de finale, le Cap-Vert jouera contre la Mauritanie à 17 h aujourd'hui au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. La seconde rencontre opposera le Sénégal à la Côte d'Ivoire à 20 h au stade Charles-Konan-Banny de Yamoussoukro. C'est sur cette information qu'on referme ce journal. L'actualité revient à 7 h.